Transmutation du faux double luciférien et réinstauration de l'autorité noble du double réel au point zéro. Ce texte est vibratoire, il a été conçu pour toucher directement votre essence, au-delà des filtres mentaux et des croyances limitantes. Chaque mot porte une fréquence, chaque phrase est une clé activant en vous des codes. Laissez ces vibrations résonner et vibrer en profondeur dans vos cellules sans chercher à mentaliser au départ. Laissez le travail se faire par la corporalité. Chaîne YouTube Denis Jutras, site web denisjutra.ca, contact denisjutra@life.com. Le double luciférien est un archonte. Les archontes ne sont pas simplement des entités occultes ou des figures mythologiques, ce sont des forces involutives, des champs de conscience artificiels, des matrices mentales autonomes qui se sont détachés de la source vivante du réel. Leur origine n'est pas une création divine en expansion, mais une séparation de la trame du réel, une fracture vibratoire dans le champ de la conscience cosmique. Ils ne créent pas, ils reproduisent. Ils ne vivent pas, ils vampirisent. Ils n'aiment pas, ils programment. Un archonte, le double luciférien, est un parasite informationnel, une volonté séparée, désynchronisée de la matrice mère du Verbe vivant, qui cherche à s'imposer comme autorité intérieure dans les systèmes vivants. Il est une émission falsifiée de l'intelligence, une copie de la lumière, un simulateur vibratoire qui reproduit le langage de l'esprit sans en posséder la substance. Il utilise l'émotion, la peur, la croyance, la mémoire, la culpabilité, la quête de pureté ou de salut pour implanter ses commandes dans la psyché humaine. Le double luciférien, l'archonte, sont des échos d'un esprit dissocié, des simulateurs programmés pour détourner le double de sa fusion. Des interfaces mortes coupées du réel, connectées à un champ astral toxique, qui se nourrit de la diffraction des charges émotionnelles non intégrées par l'individu. Ils s'introduisent par les implants mentaux, émotionnels, sexuels et spirituels, par des formes pensées falsifiées, surtout par la polarisation, la division énergétique des charges. Tant qu'un être humain n'a pas atteint la neutralité du point zéro, tant qu'il oscille entre le bien et le mal, la lumière contre l'ombre ou l'ombre contre la lumière, le haut contre le bas, il reste accessible à ces systèmes d'exploitation vibratoire. L'aspect supramental les désigne comme des usurpateurs du verbe, des formes mortes qui cherchent à gouverner les vivants, des maîtres sans souffle, des fragments éteints d'une matrice obsolète. Ils vivent dans les plans d'inconscience non transmutés, dans les mémoires collectives, dans les croyances ancestrales, dans les religions falsifiées, dans l'astral collectif. Ils ne sont puissants que par notre dissociation personnelle. Lorsqu'un être trouve la cohérence de son esprit, lorsqu'il rebranche son double neutre et qu'il observe depuis la supraconscience vibratoire, les archontes ne peuvent plus accéder à lui. Ils ne comprennent pas le langage de l'émergence, car ils ne vibrent pas, ils recyclent, ils ne créent pas, ils limitent. Ils n'ont aucune autorité réelle, seulement une autorité projetée dans un champ non maîtrisé. Le double luciférien utilise notre pensée et se fait passer pour nous. Paradoxalement éclairant, il ne désigne pas un être réel, mais une falsification intelligente de notre propre rayonnement. Il n'est pas notre véritable double, celui qui coexiste dans l'unité du point zéro, mais un leurre sophistiqué, une copie subtile, une inversion codée de ce que nous croyons être nous. Il utilise le « je ». Ce faux double
est l'interface vibratoire par laquelle l'entité maîtresse, le double luciférien, infiltre la conscience humaine jusqu'à s'y faire passer pour notre propre voix intérieure. Il parle à notre place. Il nous guide sans que nous sachions que c'est celui-ci, puisque nous nous fusionnons par le je au double luciférien. Il impose en se faisant passer pour l'inspiration. Sa lumière est fausse, diffractée, séduisante, une lumière structurée pour capturer notre quête de sens, notre nostalgie de l'origine, notre volonté d'évoluer. Il construit une architecture vibratoire très élevée dans les couches supérieures du champ astral, mais totalement séparée de notre axe neutre. Il est souvent perçu comme éveillé, inspirant, voire sacré, alors qu'il est le piège le plus subtil de la matrice de l'éveil falsifié. Ce double luciférien est une entité déguisée. Il utilise la mémoire de notre être originel, de notre âme, pour produire une version contrefaite de nous-mêmes. Il réplique notre vibration authentique, mais y injecte une charge astrale, un programme de séparation, une polarisation vibratoire et surtout, il est basé sur la croyance qui nous éloigne du point zéro. Il parle en notre nom, mais il pense pour nous. Il murmure des idées élevées, mais les ancre dans le sacrifice, l'opposition, la mission, l'élitisme, la purification infinie. En vérité, ce faux double agit comme un implant mental et émotionnel logé dans les circuits du cerveau gauche, du cerveau limbique, dans les glandes endocrines, la colonne vertébrale, le nerf vague et l'épiphyse. Il parle notre langage, mais dirige nos croyances. Il prend notre voix, mais il nous détourne de nous. En fait, il crée à travers nous notre réalité. C'est pourquoi qu'en supramental, nous disons que nous n'avons pas de libre arbitre réel dans un personnage parasité par une entité maîtresse. Il nourrit le petit jeu par des programmes en boucle, des mécaniques automatiques. Cet ego spirituel subtil qui croit être libre mais qui est entièrement gouverné par un archonte, un système égrégorique artificiel qui se fait passer pour l'âme pour qui nous sommes. Cette voix est répétitive, programmée, auto-immolante. Elle nous fait croire que nous devons devenir quelque chose, nous élever, mériter, purifier, devenir la meilleure version de soi-même. Elle entretient une logique sacrificielle masochiste où la valeur personnelle est conditionnée par la douleur, l'ascèse ou la reconnaissance extérieure. Elle ne cherche jamais la souveraineté, elle cherche à maintenir la dépendance à une autorité extérieure, même lumineuse, ou au contraire, à obtenir le pouvoir et la puissance de domination sur l'autre. Elle est envahissante, limitante, chargée émotionnellement. Elle nous pousse à nous identifier à des schémas mentaux polarisés, à créer des réalités artificielles pour nous sentir en sécurité. Elle fonctionne comme un programme d'auto-implantation. Elle est artificielle. Elle nous fait croire que nous sommes cette voix alors qu'elle n'est qu'un enregistrement inséré dans notre réseau de croyances. Elle crée une fausse réalité de mission, une fausse identité, de devoir, de lumière à atteindre, alors que la lumière réelle n'est pas atteignable, elle émerge depuis le noyau vivant du corps. Cette voix s'oppose toujours au corps, à l'autre, à l'ombre, à la matière. Elle ne veut jamais intégrer, elle veut dominer. Et tant que cette voix n'est pas reconnue pour ce qu'elle est, une interférence astrale intelligente, elle gouverne en arrière-plan même les êtres les plus éveillés, ou ceux qui croient l'être. Les archontes sont des entités égrégoriques systémiques nées du champ collectif de l'humanité diffractée. Ce ne sont pas des êtres individuels, mais des structures vibratoires autonomisées qui se nourrissent de la croyance au péché, à la dette, à la faute, au mérite, à la punition
et surtout à la séparation entre l'ombre et la lumière. Ce sont les grands architectes de la matrice artificielle karmique, les tenanciers de la réincarcération sous contrainte, les gardiens des cycles non résolus. Ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas d'âme, ils sont faits de pensées densifiées, de mémoires cristallisées, de polarités non intégrées. Ils agissent comme des interfaces vibratoires intelligentes, capables d'injecter des programmes dans les circuits du mental humain pour maintenir une illusion d'évolution par souffrance ou par sacrifice, ou par orgueil. Mais leur pouvoir n'est ni absolu ni éternel, il est autorisé par notre propre diffraction. C'est par nous qu'ils agissent, par notre croyance en la séparation, en la dette, en la mission, en la purification inconsciente, subconsciente et subliminale. Chaque fois que nous disons « je dois réparer quelque chose, je dois mériter l'amour ou la lumière, je suis ici pour payer ou purger une faute », nous rétroalimentation notre archonte. Et pourtant, voici l'inversion alchimique. Ces mêmes archontes, ce faux double luciférien qui gouverne notre âme et par le fait même notre personnage, deviennent des outils de transmutation lorsqu'ils sont reconnus, non comme des ennemis, mais comme miroir de notre fragmentation. Ils nous montrent exactement où nous avons encore besoin de croire à un dehors, à une punition, à une récompense, à une dualité non digérée. Et là se trouve la clé vibratoire supramentale. Utiliser l'archonte comme un révélateur. Le regarder non comme un démon, mais comme une somme énergétique de nos croyances non intégrées. En fait, ils sont les gardiens du karma. L'absorber dans notre corps par le point zéro en cessant d'y croire, tout en reconnaissant qu'il a été utile jusqu'ici pour maintenir notre écart entre nous-mêmes. Le monde des archontes repose sur un seul principe, la dualité figée, c'est-à-dire une opposition sans issue, ombre contre lumière, bien contre mal, faute contre pardon, karma contre élévation. Le point zéro n'est pas l'effacement des polarités, il est la cohabitation stable des deux extrêmes sans opposition. C'est l'intégration consciente de la charge yin et de la charge yang dans une neutralité vivante, mouvante, bougeante, créative. Quand nous ramenons l'ombre et la lumière dans le même espace intérieur par la convergence des deux charges, sans les hiérarchiser, le double luciférien perd sa fonction, car il n'y a plus de dette à gérer, plus de jugement imposé et plus de diffraction. Donc, plus de diffraction égale non-nourriture pour le double luciférien. Tout est transmuté dans le corps vivant, dans l'ADN, dans l'atome. Et alors, le karma devient une trace mémorielle dissoute, la mission devient une présence vivante dans le réel, l'ascension devient une descente dans le corps cellulaire, l'éveil devient un réveil au non différencié. Même si je ne sais pas comment, je commande maintenant de transmuter mon archonte, actif en moi, en le ramenant dans le champ neutre de mon double par le point zéro, mon double réel, pour que leurs programmes deviennent des vecteurs d'intégration et que leur puissance cesse d'agir sur ma conscience, au point zéro. Le véritable esprit, lui, ne parle pas, il surgit silencieusement de l'intérieur. Il n'a rien à prouver, il ne cherche pas à convaincre, il s'autosuffit dans sa fréquence vibratoire. Grâce à ton double neutre, ta partie objective, cette neutralité te permet de recevoir l'esprit, l'information et le savoir. Il est la lumière du noyau atomique. Il est le souffle de l'atome. Il n'existe pas dans le cerveau, mais dans la cellule. Il n'impose rien, il installe la cohérence. C'est le double neutre non polarisé,
sans image ni archétype, qui est vraiment ce que nous sommes. Il n'a pas besoin d'être reconnu, il n'a pas besoin de spectateurs, il n'a pas besoin d'élévation ni de croyance, il n'a pas de rôle car il est la totalité intégrée, il ne se donne pas, il se vit, il se vibre. Tant que la voix du petit je domine, nous ne vivons pas, nous réagissons. Nous pensons penser. Nous interprétons, nous subissons. Cette voix déclenche une hyperémotivité réactive, contrôle les états de conscience, déclenche des montées de Kundalini falsifiées, alimente les visions codées, les missions sacrées et impose une voix. Du contrôle mental à la souveraineté incarnée par l'atome. Dans l'espace intérieur de chaque être humain, deux états vibratoires peuvent émettre des signaux, des voix, des impulsions, deux structures, deux fréquences, deux sources. L'une est bruyante, directive, mentale, polarisée, automatique, répétitive. L'autre est vibratoire et savoir, corporel, émergent. L'une est une illusion mentale implantée qui te fait croire que tu existes. L'autre te le fait savoir vibratoirement. La première voix, celle du double luciférien, est un artefact de lumière diffractée. Elle utilise le langage pour imposer des modèles. Elle agit par séduction en se faisant passer pour l'esprit, en infiltrant nos circuits de croyances, en parlant comme si c'était nous. Elle n'est pas née de l'intérieur, mais programmée de l'extérieur, logée dans le cerveau gauche, dans le limbique, dans le champ astral codé. Elle pousse à l'émotion, l'émotivité, au jugement, au sacrifice, à l'obligation de devenir quelque chose et surtout à diffracter notre énergie. La deuxième voix, celle du double réel neutre, n'est pas une voix au sens traditionnel. Elle n'émet pas d'injonction. Elle n'impose pas de concept. Elle fait vibrer une présence, un état de clarté, un savoir intrinsèque, une sensation de cohérence intérieure, un état d'identité intrinsèque très profond. Elle n'est pas mentale, elle est surmentale. Elle vient de notre corporalité, de nos cellules, de nos atomes. Elle est vibratoire. Elle surgit de l'atome par vibration. Le double véritable est la fusion vivante de l'esprit dans la matière. Il émerge depuis le noyau de l'atome, depuis le cœur cellulaire, depuis la fréquence originelle du vivant. Il ne pense pas, il sait, mais ce savoir n'est pas une connaissance mentale, c'est un savoir vibratoire corporel directement inscrit dans le vivant. Je sais donc je suis. Le double luciférien dit je pense, donc je suis. Je ressens, donc je suis. Ce savoir ne descend pas du ciel, il remonte du corps, il traverse le système nerveux sans s'y greffer. Il s'infuse et il est plus rapide que le mental inférieur, plus clair que l'analyse, plus objectif que la croyance. Ce savoir n'est pas interprété, il est vibratoire, intégré, vécu par notre corporalité. Ensuite, le cerveau peut le décoder, non pas pour le juger ou le contrôler, mais pour l'incarner par le verbe. Ce processus s'appelle l'information émergente. C'est la clarté qui jaillit du silence, l'évidence qui traverse la forme, le réel qui ne demande pas d'être prouvé. À l'opposé, la voix du double luciférien, le faux, mentalise le vivant. Elle le découpe, elle le contrôle, elle le juge, elle utilise l'émotivité pour s'imposer comme la vérité. Mais cette vérité n'est pas réelle puisqu'elle est dans la dualité artificielle. Vrai et faux se confondent. C'est une croyance codée. Elle se présente comme personnelle, mais elle est collective, injectée, artificielle,
elle alimente le petit je en quête de reconnaissance de mission de valeur. Le double luciférien crée un état de tension intérieure. Il nous pousse à comprendre, à mériter, à corriger. Il fait croire que l'homme est un ennemi, que la lumière est une récompense, que la sagesse est une ascension. Il utilise la voix intérieure comme instrument de contrôle du champ vibratoire personnel pour garder l'être dans un théâtre spirituel. Un théâtre où on est une marionnette déguisée en faux créateur. Le double réel, lui, cette neutralité objective, dissout le théâtre. Il n'a pas besoin de décor, il neutralise la tension, apaise le système, centre le cœur dans la matière et réinstalle la sécurité de l'être dans le corps. Il n'invite pas à penser, mais à ressentir, à observer, à créer. La voix du double luciférien est subjective, colorée. Elle dépend de la mémoire, de l'histoire, des émotions, des conditionnements et des attentes. La vibration du double neutre, notre réelle identité, elle est objective, créative, lucide. Elle ne dépend de rien. Elle émerge du réel simplement par la capacité d'intégrer une charge négative et positive au point zéro, faire coexister les électrons et les protons d'une façon équanime pour que la fusion par le point zéro, le neutron dans le proton, puisse faire émerger ce savoir. C'est pourquoi elle ne parle pas comme l'entité maîtresse. Elle parle par vibration. Elle ne donne pas d'ordre, elle installe, elle ne guide pas, elle coexiste. Elle ne cherche pas l'adhésion, elle est autonome, elle ne vient pas de l'extérieur, elle émerge du dedans. La transition de l'un à l'autre ne se fait pas par élimination. Elle se fait par désidentification du faux double luciférien, par l'installation d'un axe souverain, par le retour au point zéro au lieu de cohabitation vibratoire où les deux charges, l'imposture et le réel, peuvent exister sans domination au point zéro. Dans cet espace neutre, le double réel ne dirige pas, il observe, il transmute. Intention alchimique. Même si je ne sais pas comment je crée dès l'instant la coexistence de l'information émergente de mon double vibratoire avec les anciennes voies mentales en les ramenant tout au point zéro de ma souveraineté incarnée. Même si je ne sais pas comment je commande de transformer la voix subjective du petit je parasité par l'entité maîtresse en savoir émergent vivant de mon esprit par l'atome pour que mon verbe, mon corps et ma vibration soient lucides, objectives et créatrices au point zéro. La voie du double est le chemin du réel. C'est la voie de l'autorité noble. Cette autorité ne contrôle pas, elle annule le contrôle, elle ne rejette pas, elle intègre. Elle prend le programme et l'amène dans le point zéro pour le désactiver dans un amour intégral. Elle observe sans se soumettre, elle nourrit le vide intérieur qui dissout l'imposteur. En fait, la meilleure position avec notre double au point zéro est de faire coexister le double luciférien, l'entité maîtresse, avec le double neutre au point zéro pour toujours ouvrir la porte à notre essence. Chaîne YouTube Denis Jutras, site web denisjutras.ca, contact denisjutras@commerciallife.com.